Donc, bonjour à tous. Bonjour. Plein de choses en ce moment qui se passent dans les rayons des magasins. Et notamment aujourd'hui, on a la très grande chance d'être avec le grand patron France de chez Lidl. Donc on est chez Lidl, là on est dans un Lidl là, à Villeneuve-le-Roi très exactement, dans le 94. Et donc nous sommes avec Michel Guiraud. Et pour annoncer donc l'arrivée, très attendue arrivée, du lait C'est qui le patron dans les rayons de Lidl. Ça y est, il est arrivé, ça y est. Voilà, donc déjà merci beaucoup de nous faire une place, ça c'est vraiment un grand plaisir. Avec grand plaisir. Et donc voilà, donc on va tout de suite aller voir où est ce lait en magasin. Et puis l'idée de cette petite vidéo ensemble, c'est de pouvoir discuter un peu de la démarche, de ce que va faire Lidl autour de la démarche et des produits. Et puis pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans la démarche, etc. Sans problème. Moi j'ai rencontré, donc moi je suis Michel Guiraud, gérant de Lidl France. Et en fait, j'ai rencontré Nicolas Chaban il y a déjà il y a plus d'un an et demi, à une assemblée générale d'agriculteurs où il faisait une intervention et moi aussi. Donc on s'est rencontrés, on a longuement discuté ensemble et comme Lidl est à fond dans la démarche de soutien du monde agricole, parce que je pense qu'il faut les soutenir, les éleveurs aujourd'hui, vu dans l'impasse dans laquelle ils sont et qu'ils traversent depuis maintenant des années. On a mis en place énormément de choses, on a mis en place des tripartites, surtout sur les produits d'élevage, donc la viande bien évidemment, le lait, mais pas que. Alors je me permets de couper, qu'est-ce que c'est qu'une tripartite? Parce que je pense que moi et comme plein d'autres gens. Alors en fait c'est extrêmement simple, c'est que jusqu'à présent on est trois, on est toujours trois, on a toujours été trois autour d'un achat. Moi je suis distributeur, il y a l'éleveur qui a la matière première, qui a la viande ou le lait ou le porc ou le bœuf, et il y a un industriel entre nous. D'accord, oui. Parce que moi je ne sais pas mettre le lait en bouteille, je ne sais pas mettre la viande en barquette, etc. Donc il y a un industriel et nous sommes donc trois. Sauf que pendant des années, des décennies, le distributeur et l'industriel discutaient ensemble et laissaient de côté l'éleveur. Et donc l'éleveur servait ou était la variable d'ajustement. Nous on s'entretuait entre guillemets, enfin voilà, on essayait de se tirer la couverture l'un vers l'autre ou l'un à l'autre et au final les miettes qui restaient, si je puis m'exprimer ainsi, revenaient aux éleveurs. Et ça, c'est aujourd'hui plus acceptable. Je veux dire, la situation de l'élevage et de l'agriculture aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, quand on dit qu'un éleveur laitier, beaucoup d'entre eux gagnent 300 € par mois, enfin, on sait tous qu'avec 300 € par mois, c'est juste pas possible. D'autant plus qu'ils font un métier magnifique, d'autant plus que le consommateur français réclame de plus en plus de Made in France, et que si demain, l'éleveur français meurt, le Made in France meurt avec lui. Et donc j'aurais beau me battre, je n'aurais plus de Made in France. Et je ne pourrais plus répondre à la demande du consommateur. Donc c'est essentiel aujourd'hui de sauver l'agriculture française. Alors il y a plusieurs moyens de sauver l'agriculture française. Je pense que les pouvoirs publics, il faut qu'ils s'y mettent aussi. Alors les EGA en font partie et j'espère que la loi qui va découler des EGA au premier semestre 2018 va aider et va aller dans ce sens-là, en tout cas dans le sens des agriculteurs. Je le souhaite et je l'espère. En tout cas, nous, Lidl, avant même les EGA, on a dit comment on peut aider le monde agricole. Et c'est là qu'on a mis en place les tripartites. Donc une tripartite, c'est tout simplement que les trois acteurs de la chaîne se posent ensemble autour d'une table et valident tout ce qu'il y a à valider. C'est-à-dire que je vais rencontrer les éleveurs, donc il me faut un groupement d'éleveurs, 200, 300, 400 éleveurs, dans le lait, dans le porc, dans le bœuf, qui vont tout simplement dire « Ok, nous on a envie de travailler avec vous, on peut vous fournir 3000 porcs semaine ou plus, en disant voilà, il me faut, parce que, pardon, mais le seul qui connaît la matière première, c'est l'éleveur. Moi je ne connais pas, moi je la vends la matière première transformée, mais la matière première elle est chez eux. Donc il n'y a que eux qui puissent donner le coût de revient d'un kilo de porc, d'un litre de lait, pas l'industriel et pas moi. Donc c'est à eux de nous dire, un litre de lait aujourd'hui il me faut 39 centimes pour vivre. Un kilo de porc il nous faut 1,45 € pour vivre. Et donc à partir de là, on valide le 1,45 € ou le 0,39 €.
Et on trouve l'industriel qui sera d'accord, parce qu'il faut trouver un industriel qui est d'accord de faire la tripartite, et qui va se mettre dans le trio pour faire la transformation, mettre le bouteille en lait, mettre la viande en barquette. Et donc tout le monde dans la chaîne est satisfait. Donc oui, l'industriel va certainement augmenter un peu, et c'est le cas, hein, va augmenter un petit peu le prix pour le distributeur. Mais si moi je ne m'y retrouve pas sur ma marge, eh ben, j'augmenterai un petit peu le prix de vente. En tout cas, on a une tripartite. L'éleveur, il touche ce qu'il a besoin pour vivre convenablement de son métier. L'industriel, ils sont satisfaits, et moi aussi. Donc tout le monde est content, et on est sur un partenariat gagnant-gagnant. C'est un avantage énorme, bien sûr, pour l'éleveur, mais c'est un avantage au final pour moi aussi, parce que je m'y retrouve en tant que distributeur. Quand on vend de la viande, par exemple en tripartite, effectivement, je gagne peut-être 2-3 points de marge de moins. Mais quand je vais communiquer sur la viande en disant, je vais même aller jusqu'à mettre la photo de l'éleveur sur l'emballage, je vais dire, ben, regardez, cette viande-là, l'éleveur qui est derrière, il est content, elle est équitable. D'accord ? Et ben, tout le monde est content et j'en vends 20% de plus. Donc, je ne peux pas espérer mieux dans ma position de distributeur. Oui, bah, on connaît bien le sujet. Exactement. Donc quand j'ai rencontré Nicolas Chaban à cette assemblée générale, il m'a expliqué son initiative. Et au même titre que nos tripartites, finalement, c'est quelque part, c'est qui le patron, c'est la même chose qu'une tripartite. C'est qu'on satisfait d'abord l'éleveur, qui est le producteur de la matière première. Et ensuite, ben, alors en plus, je dirais que c'est qui le patron, c'est encore mieux qu'une tripartite, parce que c'est une tripartite, mais on intègre la 4e personne qui est le consommateur. Donc c'est juste génial. Donc j'ai bien évidemment adhéré à son idée, à cette volonté de développer les produits ou la marque du consommateur. Et j'ai dit, bah, il faut que cette marque-là soit dans nos magasins. Donc, très fier aujourd'hui de pouvoir vous montrer. On va se tourner, donc là, nous voilà. Donc, de pouvoir vous montrer notre rayon. Donc, vous voyez, c'est écrit, hein, il y a l'affiche, c'est nouveau. Voilà, c'est qui le patron arrive dans les magasins avec un lait demi-écrémé que vous voyez là. Donc, l'emballage, je ne vous l'explique plus, vous le connaissez tous. Ce qui est important quand même, ce lait rémunère au juste prix son producteur. Moi, c'est... J'essaye de cadrer. Exactement, et c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse, c'est la rémunération du producteur. Alors oui, on vend le lait 99 centimes, quand d'autres laits, on les vend 78 ou 80 centimes, mais sur celui-ci, le consommateur qui l'achète a la certitude que le producteur est satisfait derrière. Et c'est ça qui est important. Donc chapeau, moi je suis très très fier que C'est qui le patron est dans mes magasins. On a aujourd'hui, donc on démarre avec allez, pas loin de 400 magasins en France avec ce produit-là. Mais voilà, on a déjà enclenché la 2e vitesse, parce que maintenant l'idée, en discutant avec C'est qui le patron, avec Nicolas, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Donc là on vient de lancer, on vient de conclure, donc on ne l'a pas lancé encore, mais il va arriver dans les rayons, je pense d'ici 2-3 mois. Bonjour. On va mettre, pas de soucis, monsieur. on va mettre en vente le jus de pomme également. Alors ça c'est une très très bonne nouvelle, hein, parce que quand même le jus de pomme, on va revenir un petit peu dessus, c'est que c'est quand même un produit qui est très très apprécié. On a un magnifique produit. On va se flatter un petit peu, mais bon, c'est vrai quand même. C'est un produit qui est très bon. Et il y a très peu de distributeurs pour l'instant sur ce produit. Donc bah là, c'est vraiment. C'est conclu. Ça y est, c'est dans la boîte. C'est une très bonne nouvelle, je pense, pour plein de gens. Voilà. On attend juste que les producteurs le produisent, que l'industriel le mette en brique, et il va apparaître dans alors beaucoup plus de magasins sur le coup. On sera sur à peu près 800 magasins pour le jus de pomme, et ensuite bah, j'espère pouvoir développer cette jolie marque C'est qui le patron, avec alors toujours dans le même esprit, aider l'agriculteur qui est derrière. C'est vraiment ma seule obsession et mon seul objectif, parce que bien sûr on peut faire plein de choses, mais ça ne m'intéresse pas de vendre, je sais pas moi, de l'huile qui vient de je ne sais où. Je veux que ce soit français, je veux que derrière il y ait un agriculteur qui dise bah, moi je vis de mon travail et je suis fier de ça. D'accord. Donc le jus de pomme en est le parfait exemple, comme le lait, il y a des agriculteurs français qui sont derrière. J'ai entendu dire que le steak haché,
On a quelques autres produits dans notre hotte. Exactement, donc le steak haché, le beurre, bref, tous ces produits-là m'intéressent fortement parce que derrière le beurre, derrière un paquet de beurre, il y a un agriculteur, il y a un éleveur qui fait du lait en l'occurrence, donc même problématique que le lait de consommation. Derrière un steak haché, il y a un éleveur soit de vaches laitières, soit de bœuf, pareil, même problématique. Donc oui, on va avancer. Et oui, bientôt on aura, je peux le dire, du beurre dans mes magasins et du steak haché dans nos magasins sans aucun problème. Ça c'est aussi une très bonne nouvelle, donc déjà encore merci. Non, mais avec plaisir. L'idée en fait c'est de faire quoi? C'est de dire, parce qu'il y a plein d'initiatives, il y a C'est qui le patron, il y a Faire France, il y a Mon lait, le lait de nos montagnes. Donc l'idée c'est de recouvrir, on a 1500 points de vente en France, c'est d'avoir au minimum un lait équitable dans chacun des 1500 points de vente. Oui, voilà. D'où pour l'instant, C'est qui le patron seulement sur, j'ose dire seulement sur 400 magasins, mais sur les 1100 autres magasins, on a aussi Faire France. Il y a d'autres initiatives. Puisqu'on est bien d'accord que toutes les initiatives équitables sont là pour soutenir les producteurs et que, effectivement, donc toutes ces initiatives-là sont bonnes. C'est qui le patron, on peut tout à fait se reporter sur une autre initiative, puisque tant qu'on est dans la finalité, voilà, la différence de C'est qui le patron, c'est le cahier des charges voté par le consommateur. Oui. Voilà. Mais derrière, il y a une autre finalité pour vous, en tout cas, qui est le producteur et qui se retrouve à travers d'autres initiatives, tout à fait. Exactement, c'est très très important, vraiment, parce que le monde agricole souffre et on en a besoin, et si on fait rien, on va dans le mur, quoi. On va aller dans le mur et c'est vraiment pas ce qu'il faut, donc on va les soutenir. L'État s'y est bien mis. Maintenant, une fois de plus, j'espère que la loi qui va sortir suite aux EGA va aller dans ce sens-là et va aller dans le soutien du monde agricole. Mais voilà, j'ai bon espoir et je fais confiance à nos politiques. Okay. Alors, bon, maintenant je vais passer à la petite partie des questions un petit peu plus embêtantes quand même, parce que on n'est quand même pas, on n'est quand même pas juste là pour, si déjà pour vous remercier, mais on a nos questions aussi en tant que consommateur. Hein. Moi, je suis une première consommatrice dès le début, donc voilà. Moi, dans mon imaginaire, Lidl est quand même une enseigne discount où on fait valoir les prix bas, etc. Et alors du coup, je me dis, c'est quoi la volonté de Lidl de mettre ce lait en rayon, en fait, qui est équitable, face derrière à des produits qui sont quand même vraiment à des coûts vraiment inférieurs? Comment ça se justifie? Alors déjà, je rectifie une chose, nous ne sommes plus discounters, nous sommes un supermarché de proximité, on a 1500 points de vente en France, 45 millions de Français ont un magasin Lidl à moins de 5 km de chez eux, donc on peut vraiment parler de proximité. C'est juste qu'on a un concept différent. C'est vrai qu'on a des prix très attractifs, ou plutôt je devrais dire on a des rapports qualité-prix extrêmement attractifs. Mais de là à dire on a des prix, il y en a qui disent oui c'est des bas prix, c'est les premiers prix, ça n'existe pas chez moi un premier prix, ce sont des marques de distributeurs. Et je fais un focus très important là-dessus, tous mes concurrents vendent 85-90% de marques nationales. Je ne devrais pas les citer mais j'ai le droit, Nutella, Lactel, Candia, voilà, pour rester dans le domaine du lait. Ce sont les marques moi j'en ai pas. Nationales. Dans mon lait, vous voyez, je prends une bouteille de lait Lidl, c'est une bouteille où il y a écrit Envia. Envia c'est ma marque, c'est ce qu'on appelle une marque de distributeur. Lidl on fait, contrairement aux autres, l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait 90% de marques de distributeurs. Quand les autres font 80-90% de marques nationales. La grosse différence déjà c'est dans le prix, parce qu'une marque nationale, vous ne l'achetez pas le même prix qu'une marque de distributeur, premièrement. Et deuxièmement, nous n'avons que 1500 références dans nos magasins. Quand nos concurrents en ont pour certains 80 000, 100 000. D'accord? Donc ça veut dire que, et en plus j'ai 1500 magasins, quand les concurrents en ont parfois 400, 500. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 1500 références, je vais en acheter des très 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 gros volumes. Et en plus, vu que la France, on est quand même le pays de la gastronomie, j'achète beaucoup de produits pour l'export, parce que nous avons 11 000 magasins à travers l'Europe. Et donc à travers les volumes, c'est comme dans tout, quand vous achetez du volume, vous avez des prix plus intéressants.
Au-delà de ça, on optimise un maximum nos coûts d'exploitation. On a des surfaces de vente comme ici qui font... Ça permet de tourner un petit peu. Bien sûr, qui font entre 1000, allez, en moyenne 1000 mètres carrés, d'accord. Et donc forcément, les coûts d'exploitation sont moindres par rapport à un hypermarché qui fait 10 000 mètres carrés. Le personnel est moindre, le personnel chez nous est polyvalent, il peut aussi bien être en caisse qu'en mise en rayon, qu'en nettoyage, etc., etc. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, on n'a pas des produits à bas coût. On a des produits à une qualité parfaite, d'accord, et bien meilleure, et je n'ai pas peur de le dire, que certains de mes concurrents sur de la MDD, d'accord, et qui n'ont rien, la qualité n'a rien à envier aux marques nationales. Et je vous mets même tous au défi. Vous pouvez prendre quasiment tous nos produits. Vous faites à l'aveugle une dégustation entre le produit Lidl et la marque nationale. Vous ne verrez pas de différence. D'accord? Parce que souvent, en plus, c'est les mêmes fabricants qui nous les font, ces produits-là. Ça veut dire, d'ailleurs, je reprends ma petite bouteille de lait. Le lait... Voilà, c'est un grand fabricant qui s'appelle Candia qui nous fait le lait. Il n'y en a pas 500 000 des industriels de lait, d'accord? Donc nous avons une excellente qualité, parfaite qualité, mais à un prix très concurrentiel. Pourquoi? Parce que du fait de mes coûts d'exploitation moindres, du fait de mes achats en très très gros volume, j'arrive à réduire mes prix de vente, tout simplement. Et après, peut-être que je n'ai pas la même marge que d'autres. Mais ça, je ne le sais pas, vu que je ne connais pas les marges des autres. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai aucun problème aujourd'hui à vendre du lait C'est qui le patron à 99 centimes. Aucun problème. J'ai mon lait à côté. Et c'est finalement le conso qui fera le choix. Donc si le conso, il est, et je pense que de plus en plus, il a cette prise de conscience de dire, mince, il faut aider le monde agricole, il faut aider les agriculteurs français. Donc il achètera le lait C'est qui le patron à 99 centimes, ou en plus, ce qui est génial, c'est que c'est écrit en gros, rémunère au juste prix son producteur. Donc c'est pour ça que j'ai pas de souci à vendre. On fait des tripartites, ce que j'expliquais tout à l'heure, sur de la viande de porc, label rouge, qu'on vend, alors pas des prix faramineux, une fois de plus on fait du volume, mais l'éleveur est content, l'industriel est satisfait, et moi tout se passe bien, j'en vends 20% de plus. D'accord. Voilà. Merci pour cette explication. Je Avec pense que plaisir. c'est utile pour tout le monde. Bien sûr. Alors, on parlait également tout à l'heure des autres produits. Donc, moi, je me déplace Pardon. jamais sans ma pochette magique de produits. Donc, on va tout de suite. Voilà, merci, c'est très gentil. Ouais, voilà. Je les avais vus déjà, je triche Voilà. un peu. Donc on en parlait tout à l'heure avec Nathalie. Voilà. Alors, voilà, ça Ça, c'est la suite. C'est le beurre bio qui Le beurre aide bio. les agriculteurs en conversion Oui. dans leur période de conversion. En Voilà. plus, on Ça, va dire en c'est- plus de les rémunérer au juste prix, comme le lait, en plus il aide à la reconversion, à la conversion bio, parce que il y a un temps assez important pour un 18 à laitier. 24 mois. Exactement, entre 18 et 24 mois, pour que l'éleveur laitier qui avant était sur du lait traditionnel, ou pardon conventionnel, passe sur du lait bio. Donc ça c'est important. Donc le beurre là, moi je suis à fond derrière. Et oui, il sera bientôt chez Lidl. Ouais, super. On peut parler aussi du Steak haché. Alors là, Donc, ça, puisque tout à l'heure vous parliez de votre tripartite Exactement. sur la viande de porc, Exactement. donc ça effectivement c'est un sujet qu'on connaît bien, le problème de l'élevage en France. Très très gros problème en ce moment voilà, sur l'élevage. L'élevage en général, Voilà, de quel manière qu'il soit, générale, voilà, quel tout qu'il à soit. Donc là encore, la même initiative, rémunérer correctement l'éleveur, c'est le principe. Et donc là aussi, le steak haché, alors qu'il soit frais d'ailleurs ou surgelé. Il va arriver en voilà. surgelé, effectivement. Un peu Moi de j'ai aucun conditionnement, exactement, donc moi j'ai aucun c'est- problème à référencer ces produits-là. Une fois de plus, à partir du moment qu'on soutient le monde agricole, moi je suis partant. Et donc, ça, celui qui alors ça, c'est- arrive bientôt, ça c'est sûr Là, et il y a- certain. Là, il n'y a plus besoin de me convaincre, étant donné qu'il est conclu depuis quelques heures. Et il arrive. Alors, on va voir, l'industriel, il peut peut-être accélérer un peu, mais je pense que. On va discuter. Ouais, d'ici, je pense, allez, d'ici mars au maximum, il sera dans nos rayons. Donc, sur pas loin de. Enfin, non, sur plus de 800 magasins en France.
Ok. Donc vous pourrez trouver le jus de pomme C'est qui le patron également dans nos rayons. Et alors du coup, pourquoi plus de magasins sur le jus de pomme que sur le lait par exemple? Eh bien tout simplement parce que, et je vais être tout à fait transparent, avant C'est qui le patron, on avait déjà Fair France sur pareil 400 magasins, on avait déjà Mon Lait sur pareil 300 ou 400 magasins, et en fait il nous manquait encore les 400 derniers magasins, et c'est pour ça qu'on avait, alors j'avais déjà discuté avec Nicolas, et c'est pour ça que j'ai mis C'est qui le patron sur les 400 derniers magasins. Le jus de pomme, à ce jour, je n'ai aucune autre initiative, il n'existe aucune autre initiative en termes de rémunérer au juste prix le producteur, donc celui-ci je peux le mettre limite sur toute la France, mais attention. Oui, mais attention, quand vous discutez avec un industriel pour mettre un produit toute France, en termes de volume, quand vous avez 1500 magasins, il ne peut pas faire comme ça et avoir les volumes. Donc on démarre sur 800, on monte en puissance avec l'industriel et après on voit comment on le développe sur la France. Super. Voilà. Ça, je précise juste quand même, ça c'est quand même un produit qui rémunère plus du double son producteur. Donc là vraiment on est sur un très gros les gars, soutien, les gars, je pense qu'ils sont contents derrière. Voilà. Donc, on est bien évidemment pas du tout dans la même problématique avec les pommes, avec les producteurs de pommes qu'avec un éleveur laitier. Ou un éleveur de viande. Alors je dis pas qu'il ne faut pas acheter ça, sinon je le mettrai pas en vente, pardon. Mais là c'est très important parce que là il y a un vrai problème aujourd'hui. Je veux dire, un éleveur qui gagne 300 € par mois, c'est juste plus possible, quoi. Donc si on se bouge pas bientôt, ces éleveurs-là, ils seront plus là demain, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Donc le jus de pomme, ouais, mais le lait avant tout. Bon, le jus de pomme quand même. Oui, le jus de pomme aussi, on l'a en vente, donc achetez-le chez nous, mais venez l'acheter chez nous. Voilà, et alors bon, donc après on évoquait le sujet tout à l'heure, parce qu'on a fait un petit aparté quand même avant d'entamer cette vidéo. Donc il y a aussi des pâtes qui arrivent. Oui, bientôt, j'ai entendu. Des pâtes 100% françaises, les durs français. On était chez les producteurs il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a? On a une salade en sachet qui arrive. Là, on est sur vraiment un produit, déjà un produit de saison, puisque chaque saison, la salade va varier. Ça ne va pas être la même variété, puisqu'on s'adapte. On ne peut pas avoir de la Batavia toute l'année. C'est faux. Non. Enfin, en tout cas, français. Voilà. Non, c'est impossible. Et puis, avec des processus de fabrication un peu différents, un peu plus travaillés. Enfin, mais je pense que le consommateur a voulu un peu plus près de sensibilité écologique et sur la santé un peu différente. Mais je pense que de toute façon on peut développer tous les produits à partir du moment qu'on a eu l'idée et que l'idée est bonne et qu'elle fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui c'est bien rentré dans les mœurs. Maintenant après voilà, moi j'ai un parti pris très clair, moi je veux aider le monde agricole. Donc je ne m'aventurerai pas sur les produits et je comprends bien, il y a aussi la marque du conso, donc c'est le conso qui choisit son produit. Mais moi dans cette idée qu'a eu Nicolas que je trouve fabuleuse, c'est le soutien au monde agricole. Donc moi je veux vraiment rester dans cette démarche-là. Donc clairement, alors il ne faut jamais dire jamais parce que voilà, mais voilà, une pizza, je la vois mal dans mon rayon et de dire je soutiens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la marque, parce que c'est une vraie marque aujourd'hui, C'est qui le patron, dans la tête du conso, c'est clairement le soutien au monde agricole. Une pizza, j'ai du mal à argumenter à mes consommateurs qui c'est que je vais aider, quoi. La pâte, qui c'est qui est derrière la pâte, c'est un industriel, il n'y a pas vraiment d'agriculteur. La sauce tomate, je ne sais pas trop d'où elle vient. Peut-être le jambon, j'espère qu'il est français et que voilà. Donc ça c'est pour l'instant encore pour moi un terrain où je ne m'aventure pas trop. Le beurre 100%, le steak haché 100%. Pourquoi pas plutôt faire une barquette de porc par exemple, des côtes de porc premières, ça c'est du poulet. Le poulet, il faut savoir que chez nous, c'est la plus grosse vente de viande dans les magasins, quoi. On pourrait faire ensemble une barquette de poulet, C'est qui le patron, ou derrière, l'éleveur de poulet est rémunéré correctement. Donc moi, je veux vraiment focaliser sur le soutien aux producteurs. Sur le soutien aux producteurs. C'est quelque chose qui est clairement affiché. Pour moi, c'est clairement. Il n'y a aucun problème exactement. là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses encore, parce qu'en France, on a quand même
un panel de produits qui vient du monde agricole qui est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut le soutenir, ce monde agricole. Tout à fait. Bon, et ben merci beaucoup. Avec grand plaisir. Explications très complètes. Voilà. Ouais, ouais. Et puis, on va dire honnête sur la démarche. Transparent. Moi, je prône la transparence. J'ai pas envie de. Voilà, on est très pragmatique chez Lidl. On est très simple et on dit les choses telles qu'elles sont. Et on n'a rien à cacher. Donc voilà, j'espère. Je compte sur vous tous pour venir acheter ce lait chez nous, bien sûr. Alors ça, on ne peut pas le garantir. Hein. Parce que vous voyez, pour l'instant, il n'est que sur une tablette. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de consos qui l'achètent. Mais demain, j'espère qu'il sera sur palette, comme celui-ci. Avec une belle visibilité. Donc allez-y, foncez et achetez ce lait. Vous aiderez, vous ferez du bien parce que vous allez boire du bon lait, parce qu'on ne l'a pas dit. Il y a une chose qu'on a oubliée. On n'est pas dans un soutien charité. Hein. Voilà, on est vraiment sur attention, la qualité. C'est vraiment l'apport de la marque du consommateur. C'est vrai. Un cahier des charges très spécifique. Sans OGM. En pâturage, 3 à 6 mois. 3 à 6 mois dans l'année. Donc ça, c'est pas tous les laits qui ont ça. Locaux. Donc oui, il est vendu 99 centimes. Oui, on rémunère le producteur et c'est l'indispensable. Mais en plus, vous avez un lait de qualité. C'est ça qui est aussi très important. Quoi, hein. Donc il faut le préciser. Voilà, on n'est pas dans juste de la don. Non. On est sur un produit qualitatif. Chose qu'on essaye vraiment de reproduire sur tous les produits, puisque on a la chance d'avoir à chaque fois des très beaux cahiers des charges. Là, le steak haché, effectivement, il est plus cher que les steaks hachés habituels en rayon. Mais derrière, c'est de la viande charolais, c'est de la race à viande uniquement, principalement du charolais d'ailleurs. Ouais. Et voilà, c'est une production façon bouchère. Voilà, donc on essaye de maximiser l'utilisation de parties de la bête. Il y a le bien-être animal aussi qui est pris en compte dans tous les produits, donc tout ça c'est très important, il ne faut pas le négliger. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Merci de l'avoir appelé. Et alors, j'ai une dernière petite question qui n'a plus rien à voir maintenant, mais donc je reviens quand même dessus avant de l'oublier. Un consommateur qui ne trouve pas le lait en magasin, ou un autre produit, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on sait qu'il y a 400 magasins pour le lait. Pour le C'est qui le patron, on sait à peu près les régions déjà pour pas envoyer les gens chercher dans les rayons? Il y a tout l'Est de la France, le Grand Est français et toute la région parisienne. D'accord. Où le lait C'est qui le patron est présent. Sur les autres régions, les consommateurs ne trouveront pas le lait C'est qui le patron, mais comme je l'expliquais, ils trouveront soit Faire France, soit Mon lait, soit le lait de nos montagnes. Voilà, c'est les 5 laits. Et on a aussi du lait en tripartite, avec d'ailleurs le même groupement de producteurs que C'est qui le patron, sur d'autres magasins en plus. Donc on a du lait équitable sur tous les magasins français. Maintenant, et je le comprends et je l'entends, si un consommateur veut du C'est qui le patron dans son magasin, alors je ne lui garantirai pas à 100% parce qu'une fois de plus, j'ai envie de saluer toutes les initiatives qui sont prises par les uns et les autres. Elles se valent toutes, à mon sens, dans la mesure où elles soutiennent le monde agricole. Mais en tout cas, le consommateur peut écrire moi je suis dans le nord de la France et j'aimerais bien voir C'est qui le patron. Lidl a une hotline, vous la trouvez partout. Vous écrivez à cette hotline ou un petit mail lidl.fr, contact @lidl.fr. Moi je suis dans le nord de la France, j'ai trop envie de voir les produits C'est qui le patron, je suis fan. Et plus on aura de demandes, et plus on sera motivé pour les mettre. Oui, effectivement, parce que ce qu'on a, on sort un petit peu du cadre là, de Lidl, mais c'est vrai qu'on a une carte interactive qui est venue se mettre en place là récemment sur notre site internet, où on peut se géolocaliser, ou en tout cas taper une adresse, voir les magasins qu'on a autour, et puis voir dans lesquels les produits sont disponibles, et hop, on signale, c'est hyper rapide, hyper facile, et quand les produits n'y sont pas, on peut dire, j'écris au directeur du magasin, et donc là on a un truc qui se prépare tout seul, qu'on peut modifier si on veut ou pas, et puis on demande l'arrivée des produits, donc aucun problème. Le contact @lidl.fr fera partie de nos contacts. Aucun problème, et on se mettra à jour sur le site pour justement montrer
enfin, pour montrer aux consommateurs où se trouvent les produits C'est qui le patron. Ah bah super, bon bah ça, Sans problème. Ça on travaillera ensemble pour Il y a avoir pas de souci. une liste à peu près exhaustive pour pas Il y a que les gens aucun puissent problème. se déplacer. Voilà. Ça marche. Bon et ben merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vraiment, on est très fiers de l'arrivée. On n'hésitera pas à repasser. Bah non, mais on va venir passer. faire des petits, Déjà pour des faire vos petits points courses, non d'étape, hein? Voilà. Avec Donc, plaisir. Et puis voilà, puis vous nous disiez si, voilà, ça marche. si ça marche, c'est Exactement. important. Parce de que c'est bien savoir. beau de le mettre, hein, mais Voilà. il faut le vendre. Pour Voilà. nous, c'est important de le vendre. Et derrière, c'est du soutien. Donc, Exactement. Donc voilà, donc Exactement. on reviendra vous questionner de nouveau. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.